Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel. Et oui, c'est pas souvent que j'en fais sur ma chaîne, donc je suis contente de vous montrer ma technique pour réaliser un effet peau de serpent texturé. Donc technique qui est issue d'une grosse boulette de ma part, que je vous expliquerai juste après. Voilà, mais c'est aussi comme ça parfois qu'on trouve sa technique et que voilà, qu'on arrive à faire des choses super sympas suite à une erreur. Donc coucou tout le monde. Je vais vous montrer donc le matériel qu'il vous faudra pour réaliser ce tutoriel. Si vous avez une impression de déjà vu, pas de panique, ce n'est pas une copie du tutoriel de Morgane. Je vous explique ça tout de suite après. Donc j'utilise une peinture. Donc moi j'ai pris la PBO nacré or. Après vous utilisez ce que vous voulez. Moi je voulais un effet or, mais surtout je vous dirais une peinture un peu nacrée. Voilà, pour donner un petit peu l'effet écaille. Et puis un pinceau plat. Voilà. Moi c'est un pinceau de chez Action. Ça vous choisissez ce que vous voulez. Du moment qu'il est, et même hein, s'il est pas plat, franchement ça change pas grand chose. Et puis un instrument pour gratter. Donc moi j'ai pris un dotting tool, vous savez, pour faire du nail art, mais pas le côté boule, comme je vous montre là actuellement, le côté un petit peu plus pointu. Vous pouvez prendre voilà, un cure-dent, je pense, enfin, voilà, une épingle à cheveux, du moment que c'est quelque chose qui va pouvoir gratter sans trouer la feuille. Voilà, c'est ça l'important. Donc vous munissez pardon voilà d'un support. Moi j'ai pris une planche à découper de chez Action. Vous venez mettre un petit peu de peinture dessus que vous venez tapoter pour enlever l'excédent en fait, pour pas que ça fasse un gros pâté sur votre coloriage. Donc vous venez tapoter pour enlever un petit peu de matière. Et ensuite, vous venez appliquer donc cette peinture sur la zone où vous souhaitez créer des écailles en fait. Donc voilà, vous tapotez doucement, mais il faut quand même mettre un petit peu de matière. Sinon, s'il n'y a pas assez de peinture, ça n'aura pas vraiment l'effet écaille, puisque ça sera, voilà, on verra trop la peau. Donc il faut quand même mettre suffisamment de peinture, mais pas étaler. Voilà, tapoter, ça suffit. Ensuite, vous venez prendre l'instrument pour gratter. Bon, d'abord, vous attendez que ça sèche, parce que c'est vrai que si vous venez gratter tout de suite, ça risque de tout retirer. Donc on attend un tout petit peu que ça sèche, d'abord. Et oui, j'essaye vraiment de faire sécher la peinture avec mes doigts. C'est du grand n'importe quoi. Donc je disais, oui, donc vous venez prendre votre petit instrument, donc épingle à cheveux, cure-dent, voilà, ce que vous voulez du moment que vous ne trouvez pas votre feuille. Et en fait, on va juste recréer, en grattant, les sillons, les croisillons, pour recréer les écailles, en fait. Donc c'est vraiment très simple, vous faites des traits de manière diagonale, plus ou moins égaux, hein. Enfin voilà, vous les faites à plus ou moins à la même distance à chaque fois. Ça doit pas être millimétré, on s'en fout. C'est pas voilà, le but n'est pas que ça soit super égal. Hein, rien n'est égal dans la nature, hein, rien n'est symétrique. Donc voilà, vous faites un petit peu à votre convenance du moment que ça recrée des écailles. C'est pas voilà, vous n'avez pas besoin de prendre une règle pour mesurer. Essayez de faire vos traits plus ou moins droits quand même. Et ensuite, vous venez faire la même chose dans l'autre sens. Faites bien attention de bien croiser en diagonale pour faire des losanges et non pas des carrés. Voilà, si vous faites quelque chose de droit, ça va donner l'impression qu'elle a des petits carrés sur le nez. Ça fait pas effet écaille. Les écailles, c'est plutôt des petits losanges quoi en fait. Donc voilà, vous venez faire les traits dans l'autre sens et l'effet de croisement va donner l'impression des écailles. Donc du coup, vous voyez que c'est très simple en fait. J'ai vraiment, il vous faut pas grand chose et c'est vraiment d'une erreur que j'ai trouvé cette technique. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Pardon, je suis un petit peu malade. Donc ensuite, moi j'ai pris un crayon donc Prismacolor blanc, mais ça c'est juste pour corriger mes petites bêtises parce que j'ai fait un petit peu de crasse sur le nez. Donc non seulement j'ai un petit peu trop appuyé avec mon instrument et ça a fait des petits croisillons dans la partie où je souhaitais pas qu'il y ait des écailles. Du coup j'essaie de corriger ça avec le blanc, mais ça c'est vraiment voilà optionnel. Donc je vais vous montrer la suite, c'est que je vais reproduire ça à un autre endroit du visage. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça ressemble beaucoup au tutoriel de Morgane. Morgane, si tu passes par là d'ailleurs, je te fais un petit coucou. Et non, ce n'était pas calculé. En fait, je vous explique, j'ai fait ce coloriage pour le challenge de ma copine Camille Coloriage qui propose tous les mois une double page dans le Soulmates. Et pour le mois d'octobre, pour la période un petit peu Halloween, etc. C'était la page des serpents. J'ai trouvé ça super chouette parce que bah voilà,
Je trouve ça très très sympa comme colo et j'ai voulu reproduire voilà une femme un petit peu serpent. Quand j'ai eu terminé la peau, etc., je me suis dit je vais chercher un tutoriel parce que je n'avais aucune idée de comment faire la peau de serpent. Donc j'ai trouvé le tuto de Morgane sur YouTube. Donc allez voir sa vidéo, n'hésitez pas parce que sa technique est vraiment très très facile à réaliser. Sauf que moi, nouille comme je suis, je n'ai pas réussi. Mes pastels secs sont vraiment de très très mauvaise qualité. Ce sont les Staedtler, ils sont très poudreux. Donc du coup, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas tenu en fait. Sur le colo, donc j'ai dû trouver une autre technique. Donc si vous souhaitez réaliser la technique de Morgane, il n'y a pas de problème. Si vous avez des bonnes pastels, allez-y, ce n'est pas mon cas. Donc là je suis en train de faire l'imbécile sur l'écran. Donc voilà, c'est en discutant avec ma copine Audrey Mock que j'ai trouvé ma technique. Elle m'a suggéré d'utiliser une éponge, quelque chose voilà pour appliquer un matériel plus solide, donc comme par exemple de la peinture ou de l'encre. Et c'est là que j'ai eu l'idée de la peinture PBO, donc j'ai testé, sauf que avec le filet à oignon, vous savez, le filet ail, ça ne fonctionnait toujours pas, comme pour la technique de Morgane, ça a fait un pâté sur mon colo. Donc je suis vraiment pas douée. Et comme ça a fait un pâté, bah, j'ai dû voilà rectifier ça. Et je me suis dit bon bah va falloir que je gratte la peinture. Mais je voulais la retirer à la base, hein, je voulais arrêter de faire ça. Et je me suis dit tant pis, il y aura pas d'effet peau de serpent. Sauf qu'en grattant, j'ai réalisé qu'on pouvait recréer les écailles, tout simplement en grattant de la peinture. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma technique. Et en fait, après, au lieu d'appliquer ça avec une éponge, j'ai appliqué ça avec un pinceau. Je me suis dit, bah en fait, c'est encore plus simple. Tu prends un pinceau, t'appliques un peu de peinture et tu grattes. Et voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que cette technique vous plaira. Je suis désolée, ma voix qui part en cacahuète, je suis malade. Donc voilà. Donc Morgane, je suis désolée, j'espère que tu prendras pas mal le fait que ça soit exactement sur le même colo que toi pour mon tuto. Ce n'était pas voulu au moment où j'ai cherché un tuto peau de serpent. Bah, je me suis rendu compte que c'était sur le même colo que toi. Ce n'était vraiment pas voulu. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas de commentaires. Ah, t'as copié sur Morgane, etc., etc. Parce que ce n'était pas du tout volontaire. Je sais que j'ai une communauté super positive et super bienveillante. Donc voilà, je me fais pas de soucis là-dessus, mais je tenais à être quand même transparente avec vous, à être totalement honnête, parce que voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, comme dirait ma copine Clio Colo. Donc voilà, je me suis à la base appuyée sur le tutoriel de Les Passions de Morgane, et je n'ai pas réussi à reproduire son tutoriel parce que je n'ai pas le bon matériel, on va dire. Voilà, puis je suis un petit peu pas douée. Donc voilà, j'espère que l'effet vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Ça fait un effet texturé, je vous dis, vraiment, ça... Puis encore, en vidéo, je trouve que ça rend pas forcément bien, mais en vrai, quand vous touchez les écailles, bah, vous avez vous avez le fait que ça soit creusé. Il y a un petit peu de relief, et donc du coup, quand vous touchez, vous sentez les écailles. Enfin, c'est vraiment génial. Donc moi, j'en ai mis un peu partout sur le visage, mais je vous conseille de peut-être pas recouvrir tout le visage. Après, honnêtement, ça peut le faire, hein. Tout le visage recouvert avec ça. Faut juste pas trop baver sur les éléments. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu. J'ai dû rectifier le fond. J'avais mis un petit peu de peinture sur le côté de son visage. J'avais mis un petit peu de peinture au niveau de ses yeux. Donc j'ai dû un petit peu corriger. Mais voilà. Et n'hésitez pas bien sûr à revenir sur les croisillons, à remettre de la peinture, comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai fait. J'ai remis un peu de peinture, puis je recreuse parce qu'en fait il manquait un peu de peinture et ça donnait un effet bizarre. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir, retoucher, remettre, recreuser, enfin voilà. Vous faites ce que vous voulez du moment que vous obtenez le résultat qui vous plaît. Et moi c'est mon cas, donc voilà. Je te remercie énormément Morgane d'avoir créé ce tutoriel effet peau de serpent. Malgré ma grosse désillusion puisque j'ai pas réussi à le reproduire. J'ai réussi à trouver ma technique, donc voilà, je tenais à vous la partager. Je trouve ça sympa d'avoir plusieurs versions quand on veut voilà réaliser un tutoriel, d'avoir plusieurs possibilités. Voilà, c'est toujours sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça me plaît en tout cas. Donc j'espère que vous aurez apprécié ma petite voix off. Je vais vous laisser ici, je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, et n'hésitez pas surtout à me montrer vos réalisations si vous l'avez reproduit. Mouah.